Alors, 3-1, victoire de l'Algérie. On pourrait se dire, voilà, match plié, domination totale, mais et s'il y avait plus que ça? Si ce score, en fait, cachait un détail crucial sur le vrai niveau de l'équipe? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer. Oui, c'est exactement ça la question. Parce que marquer 3 buts, c'est une chose, mais la manière, c'est autre chose. Et ce fameux détail, croyez-moi, il change pas mal la perspective sur ce match. C'est un match à double tranchant, en fait. D'un côté, on a une attaque franchement impressionnante, une machine. Mais de l'autre, il y a cette petite faille, une petite fissure dans la défense qui, bon, contre une grosse équipe, ça ne pardonne pas. Bon, avant de parler de ce qui fâche, mettons les choses au clair. Parce que oui, l'Algérie a dominé ce match, et de la tête et des épaules. Les chiffres d'ailleurs parlent d'eux-mêmes. Allons voir ça. Premier chiffre, et pas des moindres, 19. 19 tirs. C'est énorme. Ça vous montre l'intensité, la pression constante mise par l'Algérie. Ils n'ont pas arrêté d'attaquer, pas une seconde. Et si on compare, c'est encore plus parlant. 19 tirs pour l'Algérie contre seulement 11 pour l'adversaire. L'écart est là. Ce n'est pas juste un léger avantage, c'est une véritable mainmise sur le jeu offensif. Et ça ne s'arrête pas au tir, non, non. La possession de balle, 56%. Plus de la moitié du temps, le ballon était dans les pieds algériens. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est eux qui faisaient le jeu, qui fatiguaient l'adversaire, bref, la marque d'une équipe qui sait ce qu'elle fait. Donc, si on résume, plus de tirs cadrés, plus de possession, les stats sont sans appel, hein. On ne parle pas juste de domination, là, on parle d'une prise de contrôle quasi totale du match. Mais vous savez, les chiffres ne disent pas tout. Ce qui était vraiment impressionnant, c'était la qualité de l'attaque, la variété des solutions trouvées, jeu placé, appel intelligent, exploitation des espaces. Ils ont rendu la défense adverse complètement folle. C'était impossible à lire. Alors, avec tout ça, on pourrait se dire match parfait, n'est-ce pas? Eh bien non, pas tout à fait. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Allez, on passe à l'autre facette de ce match, ce fameux moment. Le moment où, malgré cette domination écrasante, l'armure s'est fissurée. Et ce moment, le voilà. 50e minute de jeu. But de l'adversaire. Et là, ce n'est pas juste un but. C'est bien plus. C'est le symptôme d'une faiblesse qui a été exposée au grand jour. Et c'est ça qu'il faut analyser. La cause, on appelle ça un relâchement défensif. Un tout petit moment de déconcentration. Mais c'est ça qui amène la grande question. Est-ce que c'était juste un accident de parcours, un coup de pas de chance, ou est-ce que ça cache quelque chose de plus problématique? Parce que, soyons honnêtes, si un petit relâchement comme ça suffit pour prendre un but, qu'est-ce qui se passerait face à une grosse machine offensive? Une équipe qui, elle, ne vous laisse passer aucune erreur. C'est là qu'on verra le vrai niveau de cette équipe algérienne. Mais attention, l'analyse ne s'arrête pas là, parce que ce n'est pas la chute qui compte, c'est la façon de se relever. Et la réaction de l'équipe après ce but, eh bien c'est ça le vrai enseignement du match. Voilà, d'un côté on a le test, le but encaissé. À ce moment-là, l'équipe aurait pu complètement s'effondrer, douter, mais non. Regardez la réponse, du calme, de la maîtrise et hop, on reprend le contrôle. Ça, c'est la réaction d'une équipe qui a du caractère. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Au final, cette victoire, ce n'est pas juste 3 points au classement. C'est bien plus. C'est une démonstration de force mentale, une affirmation de caractère. Et le message envoyé aux concurrents est limpide. En gérant ce coup dur avec autant de sérénité, l'Algérie a prouvé quelque chose. Elle n'a pas seulement gagné un match, elle a montré qu'elle avait le talent, bien sûr, mais surtout le mental pour surmonter les difficultés. Et ça, c'est peut-être la plus belle victoire de toutes. Du coup, on se quitte avec cette question en suspens. Est-ce que c'est ça la clé? Cette capacité à dominer, oui, mais surtout, cette force de caractère pour réagir quand ça va mal. Est-ce que c'est suffisant pour aller jusqu'au bout? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, ça promet d'être patient.